Amen, amen. Bienvenue à Impact Centre Chrétien Cotonou. Bienvenue dans la demeure des champions, des amoureux de Dieu. Bienvenue pour notre deuxième culte. Tu es la bonne personne au bon endroit et au bon moment. Dis-moi un bon amen. Voilà. Ça, c'était un véritable amen. Vous avez le bonjour du pasteur Ivan. Vous avez le bonjour du pasteur Freddy, du pasteur de ICC Martinique. Vous avez le bonjour du pasteur Yann de ICC Guadeloupe. Vous avez aussi le bonjour du pasteur Célestin de ICC Montréal. J'étais en Martinique. C'était pas prévu que j'y sois, mais Dieu a transformé mon voyage autrement. Et c'était très bien. Un très beau voyage missionnaire où le Seigneur a beaucoup agi. Et dans ma vie et au travers de ma vie, nous le rendons toute la gloire. Quelqu'un dit amen. Et donc vous avez vraiment le bonjour de votre famille de Martinique. Qui ont fait, il ne faut pas leur dire, hein, qui certains ont dit, mais vous voulez pas rester simplement en Martinique? J'ai dit non. Vous allez gérer ça avec les enfants de Cotonou vous-même. Et nous rendons grâce à Dieu pour la belle famille de Christ. Quelqu'un dit un bon amen. Que quelqu'un dise un très bon amen. Nous avons passé les derniers 21 jours en septembre et début octobre. Et je le disais, je le redis encore, ce n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas une fin en soi. Ce n'est vraiment pas une fin en soi. Il y a véritablement un mouvement que le Seigneur est en train de faire au travers de la famille Impact Centre Chrétien, mais qu'il est en train de faire au travers du corps de Christ. Et qu'il est en train de faire dans la francophonie. Que quelqu'un dise amen. Il y a un véritable mouvement qui est en train de se faire. Là, en Martinique, par exemple, on y était parce que le pasteur Ivan, avec le pasteur Greg, tu te rappelles du pasteur Greg, hein, pour celui qui a fait la conférence. Donc, le pasteur Greg Toussaint, qui a... oui, pasteur Grégory. Pasteur Greg. Voilà. Et ils sont en train de faire une conférence là-bas. C'est pour ça que je suis aux couleurs au fait de la Martinique. Nous sommes en soutien avec eux. C'est ce qui est en train de se faire là-bas. Et véritablement, il y a un mouvement que le Saint-Esprit a véritablement initié au sein de l'Église. Et parlons de l'Église, parlons du corps de Christ dans la francophonie. Et les 21 jours dans lesquels ils nous ont emmenés, ces 21 jours, mais ce n'est vraiment pas une fin en soi. Vraiment pas. Tu vois, très souvent, les plus grandes défaites apparaissent après les plus grandes victoires. Donc, le 21 jours ne dit pas que non, c'était bien, c'est terminé. Non, c'était le commencement. C'était un début. Dis-moi un bon amen. Et nous allons aller continuer dans cette dynamique. Je vais commencer une série qui, au fait, a déjà commencé. Je vais juste formaliser tout ce que le Saint-Esprit a commencé à nous dire depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Je vais formaliser tout cela dans une série, officiellement, qu'on va commencer aujourd'hui, qui est équipée pour aller. Mais en fait, on a déjà commencé. Équipé pour aller. Et je sais que les deux derniers dimanches, on a eu les dimanches avec les témoignages. Qui a été béni par les témoignages? Les témoignages qui a eu la foi propulsée avec les témoignages qui ont été donnés? Non, mais toi qui lèves pas la main, je pose la question, c'est quoi ton problème? Et puis le pasteur Herman nous a parlé par rapport à la notion de l'amour. Et je vais continuer là-dessus. Je vais continuer sur cet aspect-là. Il y a tellement de choses à voir. Parce que tu vois, l'Église, de manière générale, l'Église est tombée dans une forme de piège qui consiste à ne penser qu'à soi. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Lorsque l'Église, et quand je parle de l'Église, je ne parle pas des 4 murs, je parle de toi et de moi qui avons reçu Jésus dans notre cœur. Lorsque l'Église est tournée vers elle-même, lorsque l'Église ne pense qu'à soi, lorsqu'on vient à Jésus que pour soi, ma bénédiction, ma voiture, ma promotion, mon élévation, ma distinction, mais, l'Église perd sa force. Elle perd la raison d'être pour laquelle Dieu l'a suscitée. Lorsque l'Église est tournée sur elle-même, la Bible n'est pas l'histoire de l'Église. Non, dis-moi un bon amen. La Bible est l'histoire du royaume de Dieu et donc de son roi. La Bible n'est pas l'histoire de l'Église. L'Église est l'agence gouvernementale que Dieu s'est choisie pour faire passer les lois, la nature de son royaume sur terre. Le royaume des cieux passe par l'Église pour envahir la terre. Mais la Bible n'est pas l'histoire de l'Église. Tout tourne autour du roi. La Bible est l'histoire d'un royaume et de son roi. Donc la Bible est l'histoire de Christ. Tout tourne autour de Dieu. Dis-moi un bon amen. La vie ne tourne pas autour de toi. Ça peut te décevoir ce que je suis en train de dire, mais c'est la vérité. Parce que la force de l'Église ne consiste pas dans son identité à elle-même. Laisse-moi aller plus loin. La force de l'Église n'est pas dans l'identité de l'Église. La force de l'Église, c'est-à-dire toi et moi, notre force est dans Christ en nous qui nous donne notre identité.
C'est-à-dire que notre force se retrouve en Christ, en nous, qui fait de nous ce que nous sommes en lui. Laisse-moi le dire autrement. Je l'ai déjà dit, mais je reviens encore là-dessus. Il est très subtil, c'est tellement subtil, d'en arriver à avoir comme fondation de notre vie avec Dieu notre identité en Christ. Quelqu'un va dire, oh, je ne suis pas du tout en train de contredire tous les messages qu'on a déjà donnés jusqu'ici. Je suis en train de t'emmener plus en profondeur. Tu ne bases pas ta vie sur ton identité en Christ. Tu risques de tomber dans une forme d'idolâtrie par rapport à toi-même. Tu bases ta vie sur Christ en toi, qui te donne l'identité que tu as. Et ce n'est pas la même chose. Est-ce que tu me suis? Parce que si tu mets le focus sur ce que Dieu a fait de toi, en oubliant qui a fait de toi ce que tu es, Christ est le centre de tout. Colossiens nous dit, tout a été créé en lui, par lui, pour lui. Il est le centre de tout. Strictement tout. Et quand tu gardes Christ au centre, alors tu peux le bénir pour ce qu'il a fait de toi, ce que tu es aujourd'hui. Mais il demeure le centre de tout. La Bible n'est pas l'histoire de l'Église. La Bible est l'histoire du roi. La Bible est l'histoire du royaume. Et lorsque on vient au Seigneur uniquement pour nous, pour ce que nous sommes, pour ce que nous pouvons recevoir en lui, mais lorsque nous sommes donc focalisés que sur nous, nous perdons l'essence et la force même de ce que Dieu nous appelle à être. Parce que la force de l'Église consiste à être tournée vers Dieu et vers les autres. C'est ça qui fait la force de l'Église. La raison d'être même, le fonctionnement. Jésus a dit, Pierre, vous verrez que Jésus n'a pas beaucoup parlé de l'Église. C'est le Saint-Esprit qui, au travers de Paul, nous révèle véritablement l'Église et ce qu'elle doit être. Jésus n'a pas beaucoup parlé de l'Église, il a surtout parlé du royaume. Mais lorsqu'il parle de l'Église, parce que c'est lui qui a parlé de l'Église en premier, de son Église, de son ecclésia à lui. Lorsqu'il parle de l'Église, parce que le mot Église, pour nous, beaucoup nous avons fait du mot Église un mot religieux, qui, à vrai dire, n'était pas du tout un mot religieux. C'est pour cela qu'il dit, je bâtirai mon Église. Il précise, parce qu'il y avait déjà plusieurs églises, plusieurs ecclésias, plusieurs formes de gouvernement, de parlement. Et il dit, je bâtirai mon parlement, mon conseil des ministres à moi. Le mot Église n'est pas un mot religieux. On en a fait un mot religieux, mais ce n'est pas religieux. C'est pour ça qu'il précisait à cette époque, je bâtirai mon ecclésia, mon conseil des ministres, mon parlement à moi, mon ecclésia, Basileia, je bâtirai mon église. Et il dit de cette église, tu es Pierre, si tu es Pierre, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Il est déjà en train de donner quelle sera la fonction de l'église, que l'église sera appelée à être en mouvement vers le séjour des morts. Pour faire quoi à ton avis? Pas pour aller y résider, pour aller sortir les âmes, pour aller sortir les nations, pour aller sortir les familles qui sont prisonniers dans le séjour des morts. C'est-à-dire pour aller briser ce que Jésus a fait, pour briser la nuque de l'ennemi sur ta famille, briser la nuque de l'ennemi, briser l'emprise, le joug de l'ennemi sur tes collègues et autres. Bref, l'Église sortira, partira pour répandre mon royaume. Que tu me suis? Le problème, c'est que lorsque l'Église oublie cela, elle se tourne maintenant sur elle-même. Elle met toute la lumière sur elle-même. Or, Jésus n'a jamais dit que vous êtes la lumière de l'Église. Il a dit que vous êtes la lumière du monde. Il y a déjà beaucoup de lumière à l'Église. Certains en sont même aveuglés. On a besoin de la lumière là où il fait noir, là où il y a les ténèbres. Soyez la lumière du monde. Allez là où on a besoin. Et là, j'avais déjà dit, on le reverra encore les dimanches qui vont venir. La puissance de Dieu est manifeste là où on en a besoin. Ben oui. Là où on a besoin de puissance, la puissance de Dieu est manifeste. L'une des raisons peut-être pour laquelle ton voisin n'expérimente pas beaucoup la puissance de Dieu, mais c'est parce qu'il ne se met pas dans la position où la puissance est nécessaire. C'est là où il y a beaucoup de ténèbres qu'on a besoin d'une bonne lumière. Dis-moi Amen. Lorsque les circonstances, pour X ou Y raison, nous emmènent à nous tourner vers nous-mêmes. Je le disais au premier culte, c'est comme, vous savez, le diable étant conscient de toutes ces choses, il va toujours tout faire pour t'emmener à être focalisé que sur toi-même. Il va faire en sorte que... C'est pour ça qu'il y a des choses dans la vie qui te sont arrivées. On t'a blessé, on t'a trahi, on t'a volé, on t'a menti, on a abusé. Et lorsqu'il n'y a pas de guérison,
intérieure, lorsqu'il n'y a pas de guérison divine par rapport à cela, qu'est-ce qui se crée? Mais l'église qui est censée aller, l'église maintenant se referme. Elle dit, moi, je ne fais plus confiance aux gens. Moi, les gens là, Ah, je viens à l'église, je viens, je prie, je m'en vais. Parce que le salut est personnel. Ah, tu vois, tu connais. Ah, les gens, plus confiance. C'est fini. On m'a trahi une fois mais pas deux. Jamais, jamais. Il y a eu des blessures, il y a eu des coups bas. Il y avait des personnes qui avaient la facilité d'aimer, la facilité de aider, mais parce qu'ils ont aidé et puis on a abusé. Ils ont dit, si c'est comme ça la vie, ok, maintenant moi j'ai compris, je n'aide plus. Que tu me suis? Ouais. C'est ainsi. Et puis bon, on pourrait aller dans tellement de détails par rapport à ça. Ce sont des choses qu'on a déjà dites, mais il sont important de revenir dessus. Tout cela pour emmener simplement l'Église à être centrée sur elle-même, à ne se préoccuper plus que de elle-même. Le voisin peut être à côté, on en arrive à un point où on n'est même plus sensible à la peine du voisin. Même plus. Tu peux voir quelqu'un pleurer à l'église après le culte, donc c'est-à-dire ça ne te regarde même pas. Ça te concerne même pas. Alors allons plus loin, quand il s'agit de ton voisin, de palier, ou bien de ton boss qui t'énerve. Déjà demain matin, tu dis demain, je vais encore voir sa tête là. Donc quand tu le vois, tu dis vraiment aucune envie ou aucun désir même d'aller de le faire du bien. Alors lui faire du bien, oublie. Là, faut oublier. On est centré, l'église devient centrée sur elle-même. Pire, l'église devient centrée sur elle-même même par rapport à Dieu, parce que tu sais que tu peux avoir de l'amertume vis-à-vis de Dieu. C'est qui est encore plus subtil, parce qu'on ne se l'avoue jamais, ou très 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 rarement. Comment avoir de l'amertume vis-à-vis de Dieu? Seigneur, j'avais prié dans telle situation, tu n'as pas agi. J'avais prié pour tel être cher, mais ma mère est décédée quand même. Alors il y a une amertume vis-à-vis de Dieu. Mais on ne se l'avoue pas comme tel. Certains se l'avouent, d'autres non. On arrive à tout mettre sous la souveraineté de Dieu. Ouh, la souveraineté de Dieu. Qu'est-ce qu'on n'a pas mis derrière la souveraineté de Dieu? Mais tu sais que c'est très subtil parce qu'à chaque fois que tu fais ça, quand il y a un malheur, un fléau qui s'abat contre toi et que tu dis, Dieu, c'est la souveraineté de Dieu. Ce que tu es en train de te dire, ce que tu ne dis pas mais que tu dis à vrai dire, tu es en train de dire que le mal, Dieu l'a voulu pour moi. Parce que comme tu n'as pas compris, tu mets ça sous sa souveraineté, sous-entendu, sous sa parfaite volonté pour toi. Et donc, consciemment ou pas, tu crois en un Dieu schizophrène. Qui te fait du bien, mais qui parfois te fait du mal. Or, si tu as la vision d'un Dieu qui est schizophrène, tu n'arriveras jamais à t'abandonner véritablement à lui. Pourquoi? Comment est-ce que je peux m'abandonner en quelqu'un en qui je sais que parfois, quand je me lève le matin, il me tape pour rien? Tu te lèves, bah! Pourquoi tu m'as tapé? Je suis souverain. Et donc, on en arrive à avoir une foi, en fait, c'est pas une forme de foi, mais avoir l'image d'un Dieu qui est schizophrénique. Un jour, il est content, un jour, il n'est pas... Mais tu ne sais même pas pourquoi, donc tu ne sais plus sur quel pied danser avec lui. Pourquoi? Parce qu'il y a des événements qui sont arrivés que tu as mis sur le compte de Dieu. La souveraineté de Dieu. Et on va prendre beaucoup de textes. Job, Dieu a donné, Dieu a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Mais regarde bien le texte de Job. Qui a pris? Est-ce que c'est Dieu? Qui a attaqué Job? Est-ce que c'est Dieu? C'est Satan. Est-ce que tu me suis? Tu vois? Si les événements de la vie, ou bien si le diable arrive à t'emmener, je parle de l'Église que nous sommes, arrive à emmener l'Église à vivre d'une manière tellement individualiste, alors il sait que, quelque part, il a réussi un très bon coup. Mais que cela ne soit pas ton partage dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen. Prenons notre texte de base, Matthieu 22, versets 37 à 39.
Matthieu 22, 37 à 39, Jésus lui répondit, Matthieu 9, Matthieu 9, versets 35 à 38. Matthieu 9, 35 à 38. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » La série, comme je l'ai dit, c'est équipé pour aller. L'un des premiers messages dans cette série pour aujourd'hui, le message du jour, c'est sympathie, pitié ou compassion vis-à-vis du monde. Sympathie, pitié ou compassion vis-à-vis du monde. J'aurais pu poser la question autrement. Ressens-tu de la pitié pour le monde? Ressens-tu de la sympathie pour le monde? Ou bien ressens-tu de la compassion pour le monde? Si tu ne vois pas ce que Jésus a vu, tu ne ressentiras pas ce qu'il a ressenti. Parce que tu vois, Jésus et les disciples étaient devant la même foule. Et devant cette foule, Jésus voit ou discerne autre chose au travers de la foule. Les disciples aussi, ils discernaient autre chose. Pourquoi je peux dire ça? Parce qu'à plusieurs reprises, tu vois comment les disciples réagissaient face à la foule. Les disciples étaient un petit peu comme les gardes du corps ou le protocole de Jésus. C'est eux qui géraient un peu tout ce dont Jésus avait besoin. Rappelle-toi dans Jean 4, quand Jésus, fatigué du voyage, se reposait à côté du puits, c'est eux qui sont partis chercher la nourriture. Quand Jésus doit payer les impôts, il envoie Pierre pour aller pêcher le poisson. Donc, ils étaient là pour s'occuper de Jésus. Et donc, ils devaient gérer la foule aussi. Et tu vois qu'à plusieurs reprises, quand la femme atteinte de la perte de sang est venue toucher Jésus s'arrête et dit, qui m'a touché? Pierre le regarde avec beaucoup de respect et dit, Seigneur, avec beaucoup de respect, mais là, ce que tu demandes, vraiment, ta question n'a pas de sens. Tu ne vois pas la foule qui nous presse? Regarde, tu vois pas que je saigne là. J'ai reçu un coup de coude. Il y a quelqu'un qui voulait venir, on s'est bagarré. Regarde Jean, il est en train de boiter. On l'a fait haïkido là. Et puis tu nous demandes qui t'a touché, mais tout le monde te touche. Ils avaient un problème, les disciples avaient un problème avec la foule. Lorsque les 5000 hommes, sans compter femmes et enfants, viennent suivre Jésus, à un moment, les disciples, ils ont dû parler entre eux. Parce que tu vois, avant d'aller parler avec Jésus, certainement, ils devaient d'abord discuter entre eux. Il dit, mais comment est-ce qu'on va gérer les 5000 hommes là? Ah non, il faut dire à Jésus, il faut partir. André va dire, il dit, qui moi je vais dire? Pierre, c'est toi qui vas parler. Et qui va les parler? Donc, ils devaient discuter entre eux. Et puis le plus courageux va vers Jésus, il dit, non, il faut qu'ils partent. Dis-leur de partir dans les villages acheter à manger. Est-ce que tu me suis? La foule était un problème de gestion pour les disciples. Jésus voit la même foule, mais il voit autre chose. Tu ne peux pas aller si tu ne vois pas ce que Jésus a vu, si tu ne ressens pas ce qu'il a ressenti. Tant que tu n'arrives pas à voir ce qu'il voit et à ressentir ce qu'il ressent, tu ne peux pas aller comme tel. Tu ne peux pas aller vers la personne qui ne connaît pas Dieu. Tu ne peux pas aller vers le brigand. Tu ne peux pas aller vers le sorcier. Tant que tu ne vois pas ce que Jésus a vu. Et tant que tu ne ressens pas ce qu'il a ressenti. Tu dois te poser donc la question, qu'est-ce que moi je vois? Est-ce que je regarde du même côté que Dieu? Est-ce que je ressens ce qu'il ressent? Jésus a vu la même foule que les disciples. Là où eux, ils ont vu un problème de gestion, lui, il a vu un troupeau sans berger. Il a discerné un troupeau qui était livré à lui-même. Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu regardes déjà de ce côté? C'est ainsi que je disais, lorsque l'Église ne regarde qu'à elle-même, elle n'est même plus consciente du besoin de salut, de guérison, de délivrance, de libération pour lesquelles les personnes autour soupirent. Sans te jeter la pierre, mais juste pour te bousculer, nous sommes le 25 octobre. Si depuis le 1er octobre, ça veut dire depuis 25 jours, tu es né de nouveau, tu crois en Jésus, mais depuis 25 jours, tu n'as même pas, c'est-à-dire, je ne parle même pas d'emmener quelqu'un à Christ, mais partager ta foi avec quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, il y a un problème. Il y a un problème. Ce n'est pas pour condamner, c'est pour te bousculer, pour qu'il y ait une prise de conscience. Parce que nous sommes dans ce thème pratique du aller.
Si tu n'as pas partagé ta foi, je ne parle pas entre frères et sœurs, non. À quelqu'un que tu sais de bien, qui ne connaît pas du tout le Seigneur, et tu ne lui as pas partagé ta foi comme telle. Tu n'es pas venu, depuis le 1er octobre, c'est 25 jours de trop. Est-ce que tu me suis? Un taximène, je crois que j'ai déjà dit ici, un taximène américain prend dans son taxi un pasteur. Et puis le pasteur commence à parler avec lui. Et puis il commence à parler de la foi en Jésus et tout ça. Puis le taximène lui dit, vous savez quoi? Je ne crois pas véritablement à votre foi chrétienne. Il dit, pourquoi vous dites ça? Il dit, je suis taximène et je connais beaucoup de monde, dont aussi beaucoup de chrétiens. Mais quand je vois leur style de vie et le peu d'intérêt qu'ils portent à parler de leur Jésus, c'est pour ça que je ne crois pas que l'enfer existe. Parce que si l'enfer existait véritablement, si c'était vrai cette histoire-là, alors tous les amis chrétiens que je connais là, ils passeraient leur temps à parler aux gens pour les empêcher d'aller là-bas. Mais la manière dont je les vois vivre, votre histoire de ciel et d'enfer, c'est pas vrai. Waouh! Waouh! Est-ce que tu me suis? Rappelle-toi ce que nous avons vu pendant les 21 jours, là, la capacité à être conscient des réalités spirituelles. L'enfer, oui, c'est une véritable réalité spirituelle. Et donc parfois nous sommes tellement indifférents. Ce qui fait qu'on peut voir quelqu'un, autour de nous, dans notre entourage, depuis 3 ans, depuis 5 ans. Tu sais que la personne est païenne. Jamais tu ne lui as parlé de Jésus. Un collègue, depuis 2 ans, vous travaillez ensemble. Jamais tu ne lui as parlé de Jésus. Un parent, depuis que tu as donné ta vie au Seigneur, tu n'as pas partagé ta foi avec ton père, avec ta mère, avec ton frère, avec ta sœur, ton cousin, ton oncle, ta tante. Depuis le temps que toi, tu as été sauvé. Mais pourtant, vous êtes là et vous passez du temps ensemble. Je répète, ce n'est absolument pas pour te jeter la pierre. C'est pour réveiller nos consciences. Que nous puissions comprendre quel est le cœur de Dieu. Je te promets que le cœur de Dieu, Dieu aime tellement, tellement. Oh là là, tellement. Ça n'a pas de sens. Humainement parlant, ça n'a aucun sens. L'amour qu'il a pour la petite espèce que nous sommes, ça n'a aucun sens. C'est pas logique. C'est pas logique. Mais il nous aime tellement. Mais est-ce que nous voyons ce que Jésus voit? Est-ce que nous ressentons ce que lui il ressent? Il a vu cette foule. Dans cette foule, il y avait quoi? Il y avait des brigands. Il y avait des violeurs. Il y avait des prostituées. Il y avait des collecteurs d'impôts, c'est-à-dire des collabos. Il y avait des féticheurs. Il y avait des sorciers. Il y avait des menteurs. Il y avait toutes sortes de personnes. Il voit la foule, il fut ému de compassion. Nous disons le Bénin, que le royaume de Dieu s'étende au Bénin. Mais comment faire en sorte que le Bénin soit sauvé si tu n'aimes pas le Béninois? Comment faire en sorte que le Bénin soit sauvé si tu n'aimes pas le voisin? Que tu me suis? Trois attitudes que l'on peut avoir vis-à-vis de la foule. Et donc c'est le thème du message. Donc sympathie, pitié ou compassion. On peut avoir de la sympathie pour la foule. Qu'est-ce que la sympathie? La sympathie, c'est lorsque les sentiments ou les émotions d'une personne sont profondément compris ou acceptés par une autre personne. Ou encore la faculté de participer aux peines de l'autre ou aux joies de l'autre. En d'autres termes, quelqu'un de sympathique, où la sympathie consiste à être conscient de la situation de l'autre, de ses peines, parlons des peines, la situation difficile. Tu es conscient de cette situation difficile et donc tu as de la sympathie. Mais la sympathie n'emmène pas forcément de solution concrète pour remédier à la solution du prochain. Beaucoup regardent la situation du monde et sont sympathiques. C'est-à-dire, c'est la collègue qui a des problèmes physiques. Elle a des problèmes physiques. Et puis tu sympathises avec elle. Ah, c'est comment? Non, vraiment ce matin c'était difficile, j'ai pas pu. C'est vrai, t'as pas pu. Non, c'est compliqué pour me réveiller, même pour venir et tout. Ah bon, hein? Oh là là. Eh ben écoute, je sympathise, hein. Ah, je comprends, hein. Mais écoute, tout à l'heure, si tu veux, je t'emmène à l'hôpital, hein. Et si tu veux, je te donne de l'argent. Et puis t'achètes des médicaments. Non pas que ce soit pas mauvais en soi, mais pourquoi tu ne proposes pas de prier pour elle?
Pourquoi est-ce que tu ne parles pas de Jésus qui guérit? On sympathise. Et les personnes sympathiques sont des personnes très gentilles. Ben oui, parce qu'ils ressentent la peine, ils ressentent les situations. Donc ce sont des personnes gentilles. Mais la gentillesse n'est pas un fruit de l'esprit. Dis-moi amen. Oui, parce que tu sais, la gentillesse, être gentil. Les gentils n'aiment pas être rejetés ou incompris. C'est pour ça que les gens sympathiques vont tout faire pour garder l'approbation des autres. Parce que si tu commences à parler de Dieu, on risque de te cataloguer. Et on ne veut pas perdre l'approbation des hommes. Donc on est gentil, sympathique. Est-ce que tu me suis? La peur du rejet. La peur d'une forme de persécution. La sympathie des autres est aussi importante pour nous. Donc il dit, non, lui il est sympa. Il est sympa. Et donc, tu vois, rappelle-toi des 3 levains que nous avons vus. Rappelle-toi, il y avait le levain de Hérode, le levain des pharisiens et le levain du royaume. La sympathie, l'attitude sympathique, c'est le levain de Hérode. C'est-à-dire, on veut être bien avec les hommes. À leur détriment d'ailleurs. Parce que la vie que tu retiens est pour leur mort. Que tu me suis? Mais on veut être bien avec tout le monde. Et ça nous pousse, quand on a cette attitude sympathique vis-à-vis du monde, cela nous pousse très souvent au compromis. On se conforme au monde afin de ne pas trop déranger. Bien que nous soyons sensibles à sa souffrance. Mais on se conforme. Et ainsi, tu auras beaucoup d'enfants de Dieu qui sont très, très, très appréciés dans divers milieux, ce qui n'est pas mauvais en soi. Mais au fait, ils ressentent les peines et les problèmes, mais ils sont très appréciés là-bas. Mais ils ne sont pas porteurs de solutions. Pourquoi? C'est parce qu'ils ne veulent pas perdre la position de sympathie et d'acceptation qu'ils ont trouvée là-bas. Ton voisin me regarde, genre... c'est pas contre toi. Sois détendu, souris un peu. Alors, souris un peu. Lorsqu'on a une attitude de sympathie, l'un des versets qu'on aime, c'est le verset de Paul. 1 Corinthiens 9, versets 20 à 23. Ils aiment ce verset, mais ils l'appliquent très mal. Le verset qui dit « Avec les Juifs, j'ai été comme Juif. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi. Avec les faibles, j'ai été faible. » Et donc, on dit, pasteur, tu comprends? Même Paul, il a dit. L'apôtre Paul même l'a dit. Mon ami, lis bien le verset. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner. Ça, c'est la partie que les sympathiques ont laissée de côté. Donc, ils sont de véritables caméléons pour l'être caméléon. Paul dit, je me suis fait comme les autres avec un but bien précis, afin de gagner. Afin de gagner. Ça veut dire, parce que l'esprit que nous avons est un esprit de sagesse. Donc, je rentre dans le moule sans moi-même être compromis par celui-ci, mais avec un but de gagner les personnes. Je me mets au niveau des gens, mais avec un but, c'est de gagner les personnes. C'est pas juste pour me mettre à être bien et puis qu'il n'y ait pas de problème. Non. C'est pas de la sympathie que Paul manifestait. C'était de l'amour. C'est complètement différent. Afin de gagner. Verset 23, il dit, je fais tout à cause de l'évangile. Afin d'y avoir part. Paul a fait cela afin de gagner le maximum de personnes à Christ. À Christ. C'était là sa motivation et son objectif. D'emmener le salut, la paix, la joie, l'amour dans la vie de maximum de personnes. Et qui connaissent Christ. La plupart des chrétiens ont une attitude qui consiste plutôt à être préservé, à se protéger. La peur du rejet, la peur de la persécution. Mais que cela ne soit plus ton partage dans le nom de Jésus. C'est la crainte de l'homme. Que dira-t-on? Que pensera-t-on? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce que la crainte de l'homme?
Comme on l'avait vu, c'est typique du levain de Hérode. Une personne sympathique recherche toujours l'approbation des hommes. C'est sa motivation première. Et la sympathie te met au même niveau que le prochain. C'est-à-dire, tu ne te sens ni supérieur, ni inférieur. C'est juste au même niveau. Tu comprends, tu sympathises, mais ça s'arrête là. Ce n'est pas la sympathie que tu dois avoir vis-à-vis du monde. Certains, alors ce ne sera pas la sympathie, mais certains vont agir, alors on dira de manière beaucoup plus pieuse. Ils auront pitié. Mais ça va peut-être te choquer, mais avoir pitié, la pitié c'est quoi? La pitié c'est être sensible à la souffrance de l'autre, avec même une bonne volonté d'intervenir. Mais avoir pitié place l'individu donc qui manifeste la pitié dans une situation de hauteur, voire de supériorité par rapport à l'autre. Et cette attitude, très souvent, n'est pas loin de l'orgueil. Pourquoi? Car elle sous-entend que je suis meilleur que l'autre. C'est le levain des pharisiens. La pitié. Beaucoup ont pitié du monde ou pitié des païens. Tu rentres, tu sors le matin pour aller travailler et ton voisin alcoolique de palier dans ton appartement, ton voisin alcoolique, pour la énième fois, il est revenu, il n'a pas trouvé ses clés, il est avec sa bouteille, il était trop fatigué, il s'est endormi devant sa porte. Et puis quand tu arrives, tu vois ton voisin là, avec sa bouteille à moitié vide, endormi devant la porte. Tu sais que donc hier nuit, c'était compliqué pour lui de trouver le moyen d'ouvrir sa porte. Puis on arrive, puis on regarde, on dit vraiment, les païens là. Ah là 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 là. Quelle misère. Quelle misère. Tu l'enjambes bien là. Et puis tu vas prendre ton zen, ta voiture, ta moto. Certains ils projettent déjà le sort de certains païens. Ils disent, toi, ce jour-là, ça va être chaud pour toi. Devant Dieu, tu vas sentir. Ouh, toi, tu vas sentir. Toi, je crois que tu auras une flamme spéciale de l'enfer qui va te consumer. Toi, là. Moi, j'ai pitié de toi quand je vois ce qui va t'arriver. J'ai pitié. Celui qui a pitié peut se considérer à un niveau... Non, pas qu'il peut. Il peut facilement se considérer à un niveau supérieur par rapport au prochain. Une position donc qui va légitimer son action. S'il va aider, il va aider l'autre, mais dans une position de supériorité totale. J'ai pitié du misérable. Parce que le mot pitié vient du mot grec éléo. Éléo qui veut dire... Je l'ai mis où? Oui, éléo qui veut dire aider quelqu'un ou encore accorder du secours aux misérables. Donc si on est dans une attitude d'avoir pitié du monde, on se met dans une attitude condescendance, on est au-dessus au fait, on est au-dessus, bon, on regarde les gens d'en haut, de très très haut. Très haut. Nous sommes ceux qui sont arrivés. Vous là, vous êtes les moins que rien. Regarde avec pitié. Tu vois, à plusieurs reprises, on voit que les gens sont venus à Dieu ou à Jésus en demandant « Aie pitié, fils de David, aie pitié ». Mais la position du Seigneur est légitime par rapport à ça. Il est au-dessus, il n'y a pas match, il n'y a pas photo. Dis-moi Amen. Et beaucoup sont venus en disant « Seigneur, aie pitié ». Mais tu verras qu'au fait, pour la foule, on ne dit pas que Jésus a eu pitié de la foule, il a eu compassion. C'est comme la femme cananéenne aussi qui dit « Aie pitié de ma fille qui est tourmentée par un démon ». Aie pitié. Mais la motivation, on voit que la motivation du Seigneur a été son amour, sa compassion pour venir vers nous. Et quand il a vu la foule, il a eu compassion. Est-ce que tu me suis? C'est tellement subtil de se sentir tellement supérieur. Et tu vois, non, c'est ironique en fait, ça n'a pas de sens. On se sent supérieur aux pécheurs, dans ce sens-là, hein, c'est-à-dire nous on est, eux ils ne sont pas. Mais tu viens d'où? Enfin,
rappelle-toi, hein, tu viens d'où? Donc, d'où te vient cet orgueil-là, de dire que non, tu es quelqu'un. Mais si tu es quelqu'un, c'est parce que lui est en toi. Donc, à partir de là, comme dirait Paul, oui, je me glorifierai de Christ. Je me vanterai de Christ. Mais de qui? De Christ en moi. Et quand tu es conscient de que c'est Christ en toi qui fait de toi cette nouvelle création, Christ en toi qui fait de toi cette nouvelle personne, automatiquement tu regardes les autres, tu dis, les gars, il faut que vous ayez le même Christ que j'ai. Parce que automatiquement tu dis, vous savez, franchement, avant, sans Christ, j'étais pire que vous parfois. Je crois même pire que vous. Mais quand il est venu, il a tout changé, il a tout transformé. Il m'a complètement transformé. Vous avez besoin de ce même Christ. Vous avez besoin de ce Jésus-là. D'ailleurs, quand tu vois les autres qui ne connaissent pas Dieu, les menteurs, les violeurs, tout cela, les roublards, tout ça, quand tu les vois comme Dieu les voit. Et puis tu dis, ah non Seigneur, tu m'as fait du bien, tu m'as transformé, tu es capable de transformer aussi. Ça te donne une foi même par rapport à celui qu'on ne peut pas aimer. Par rapport à celui qu'on dit ne peut pas changer, ça te donne une foi. Par rapport à celui que toute la famille a déjà rejeté. La tante là, plus personne ne veut lui parler. On a toujours une tante comme ça que plus personne ne veut. On a toujours une tante ou un oncle, la personne, donc lui c'est vraiment le mouton noir de la famille, on ne veut plus. Et si c'est toi, Dieu peut te changer aussi, dis-moi amen. Tout à coup ça, tu vois les choses autrement. Là je suis déjà en train de parler, je parle déjà de pitié et de compassion en même temps. Parce que le temps est avancé. Tu vois déjà les choses autrement. Tu commences à parce que tu vois, la compassion consiste... La compassion, au fait, elle consiste à percevoir ou à ressentir la souffrance d'autrui, mais pas que. Elle te pousse à y remédier. Tu perçois la souffrance d'autrui et tu veux y remédier. Tu veux y apporter une solution. Lorsque tu es dans la solution de pitié, tu peux aussi apporter une solution. Mais c'est dans une attitude vraiment qui parfois peut frôler le mépris et le dédain. On a des employeurs qui ont pitié de leurs employés. Moi, je ne comprends pas ça. La Bible dit tout ouvrier mérite son salaire. Et tu l'as engagé, il travaille pour toi. Mais quand il s'agit de payer son salaire, là nous sommes à la fin du mois. Quand il s'agit de payer le salaire, donc, bon, je te paye quand même. Hein. Comment ça tu le payes quand même? Alors qu'on a toujours quelque part dans la famille, on a toujours aussi un oncle et une tante qui a pris soin de nous. Il y a certains oncles et certaines tantes, quand ils prennent soin de leurs neveux, de leurs nièces, ils leur font comprendre que j'ai pris soin de toi. Est-ce que tu me suis, mon fils? Sans moi, tu ne serais pas devenu ce que tu es devenu. Qui t'a envoyé en Europe? Qui t'a payé tes études? C'est moi. Et donc, le neveu, la nièce, est toujours dans une position de... Oui, c'est vrai, hein? Oui, c'est vrai. Hein? J'ai eu pitié de toi quand ton père ne pouvait pas pourvoir à tes études. Et qu'est-ce que tu as reçu? Qu'est-ce que tu as que tu n'aies reçu? Alors si tu l'as reçu, pourquoi est-ce que tu agis comme si tu ne l'avais pas reçu? Qui te donne la grâce de prendre soin des autres? C'est Dieu. C'est quoi? Ton argent? Tes diplômes? Ta compétence? Ton diplôme? Qui t'a donné ton cerveau? C'est Dieu. Ton argent? Qui t'a donné la force d'aller travailler? C'est Dieu. Qu'est-ce que tu as que tu n'aies reçu? Alors si tu l'as reçu, pourquoi est-ce que tu agis comme si tu n'avais rien reçu? L'attitude des pharisiens. La pitié. La pitié. On le voit dans Luc 18, verset 10 à 4. Jésus qui parle. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain ici à côté de moi là. Moi, je jeûne 2 fois la semaine. Magnifique. 2 fois par semaine, moi, je jeûne. Yes. Et parfois 3. J'ai fait 40 jours de jeûne.
Bientôt viennent les 60 et viendront les 90. Alléluia pour ta gloire, Seigneur. Je donne la dîme de tous mes revenus, les offrandes. Moi, j'ai déjà participé aux 500 piliers. Mon voisin, là, il n'a même pas participé. Parce que tu vois, l'attitude pharisienne va toujours t'emmener à jauger l'autre par rapport à toi-même. En mettant comme baromètre de perfection toi-même. On a pitié. Ouais, c'est comme il y a certains. Pas toi, j'espère que c'est pas toi. Mais peut-être ton voisin, qui peut-être n'est pas là aujourd'hui. Ouais, on manifeste ce style de pitié pour les autres églises. Nous, à ICC, nous avons nos chaises rouges avec la climatisation. Alors quand on t'a invité dans une autre église où les chaises étaient en bois et où il y avait la ventilation, j'ai pitié de vraiment... Que le Seigneur vous fasse grâce. Mon ami, si tu es ici. Mon ami. Attitude pharisienne. Commence à comparer. Nous, c'est notre église à nous. Les autres, c'est des photocopies. C'est notre église, la véritable. Mon ami. Attitude pharisienne. Et quand on a cette attitude, on n'arrive pas à recevoir au fait des autres. On n'arrive pas à recevoir la grâce parce que le Seigneur a donné des grâces à tous. On n'arrive pas à recevoir la grâce qu'il a déposée sur les autres. Lorsqu'on est dans cette attitude, on est dans cette attitude de pitié, on est supérieur. Quand j'étais en Martinique, et il y a une maman qui est venue me voir. En fait, depuis mercredi, on a commencé donc ils ont commencé la conférence jusqu'à dimanche. Et donc le mardi, il fallait aller dans la salle et préparer. Donc on a demandé à toute l'église de venir aider pour les chaises, voilà, pour tout mettre en place. Et il y a une maman on était donc dans la salle. Il y a une maman qui vient me voir. Maman martiniquaise, elle vient me voir et puis elle me dit non, pasteur, j'ai emmené mon fils. Son fils a 29 ans. Il dit j'ai emmené mon fils. J'ai emmené mon fils pour que vous puissiez lui parler de Jésus et tout. Bon, il est païen et tout, mais je sais que vous aurez peut-être les mots et tout ça. Je fais ok, pas de problème. Puis je parle avec lui. Il était baraqué. Tu regardes comme ça, tu dis, faut pas taper. Il faut pas taper. Et tu... C'est pour ça que voilà, il était venu pour aider pour soulever les chaises. Ils l'ont soulevé. Ok. Et puis on a commencé à parler. Bon, il sait que je suis pasteur, il sait que c'est certainement un traquenard, un piège de sa mère, il sait. Et on parle, puis on échange, et je pose des questions, et je m'intéresse à lui, je pose plein de questions. Et je lui dis alors c'est quoi, alors t'es marié et tout, il dit non, je suis en couple et tout ça, depuis combien de temps, depuis 1 an et tout cela, vous pensez mariage, ben on est en train de voir et tout. Mais t'as une fille, oui j'ai une fille et tout ça, c'est comment ça se passe avec la maman, avec la maman ça se passe pas très bien et tout, des fois elle m'empêchait de voir la fille, je m'intéresse, tu vois. Et tu vas pas, quand il te dit non, je ne suis pas marié, je vis en couple, tu dis, toi, mais c'est pas bien, tu sais pas que Dieu, il aime pas ça. C'est pas bien. Non. Faut arrêter. Mon ami. Et donc on continue à parler, et il était très versé sur l'astrologie. Et donc il commence à me parler sur l'astrologie, et il m'a dit un truc, j'ai rien compris. Il m'a dit non, mais parce que tu sais, au fait, il me dit, je vais te dire un truc de ouf, je vais te dire. Tu sais, ma fille, elle est née l'année du dragon. J'ai dit, ok, je te suis. Et puis tu vois, mais moi, je suis né l'année du tigre. Et à telle date, au fait, ce n'est pas un hasard. J'ai dit, là, intérieurement, j'ai dit, tu m'as perdu, gars, tu m'as perdu. Mais tu vas faire quoi? Tu vas dire, l'astrologie, c'est démoniaque. Mon gars. Compassion. Mais je l'écoutais et je l'ai trouvé tellement intéressant. J'ai vraiment commencé à l'aimer pour de vrai. Et puis je lui ai dit, non, j'ai dit, tu sais quoi, t'es trop fort. Il dit, ah bon, pourquoi? J'ai dit, non, franchement, t'es trop fort. C'est magnifique l'esprit que Dieu t'a donné pour pouvoir croire à des choses irréelles et immatérielles. C'est une grâce. Jésus d'ailleurs le dit comme ça. Il dit, heureux ceux qui sont pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Tu as la foi d'un enfant. Franchement, c'est trop fort. Et j'étais sincère quand je disais ça. Je dis vraiment, c'est magnifique.
Il m'a regardé, il m'a tiré de côté. Il m'a dit, ma mère ne m'a jamais dit que je suis quelqu'un de bien. La maman qui m'a envoyé en mission vers son fils. Il m'a dit, ma mère m'a jamais dit que je suis quelqu'un de bien. Et le fait que tu dises que je suis quelqu'un de bien, ça m'interpelle au fait. Elle m'a toujours vu dans le mal de ce que je fais, de ce que je fais et tout, mais elle m'a jamais dit que je suis quelqu'un de bien. Il s'est ouvert encore plus. Il a commencé à montrer les photos de sa fille. Une fille magnifique, trop mignonne. Il a montré les photos de sa fille et tout ça. Et on a commencé à parler. Et je ressentais de plus en plus de compassion et d'amour en fait pour lui. Et je lui disais, tu sais quoi, parce qu'on a quand on parlait de Jésus, oui, bon, les religions, tout ça, bon, je sais que vous ne parlez pas de religion, on est d'accord sur ce point, mais tout ça, il a parlé. J'ai dit, non, mais écoute, je comprends, et c'est très bien que tu sois aussi ouvert. J'ai dit, franchement, tu es ouvert et tout cela. Et certainement, quand je parlais avec lui, certainement, parce que dans tout ce qu'il disait, il y avait beaucoup de New Age et autres. J'ai dit, oh, franchement, tu es ouvert, et c'est magnifique d'avoir un esprit aussi ouvert. Franchement, c'est très bien. Laisse-moi te dire que le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime et je sais qu'il va te surprendre et tout ça. Et pendant qu'on est en train de parler, je dis, tu as un problème au niveau du genou gauche. La compassion ouvre la porte à l'action du Saint-Esprit. Que tu me suis? Je reçois une parole de connaissance directement. J'ai dit, tu as un problème à ton genou gauche. J'ai bien précisé, genou gauche. Il me regarde, il a reculé un peu. Il a dit, ouais, maman m'avait dit que tu ressentais les choses un peu... Et puis je lui demande, explique-moi, quel est le problème au genou? Et puis il m'explique et tout, qu'il a un problème. Comme il fait beaucoup d'haltérophilie, de sport, bon, il m'a expliqué le problème et autres. J'ai dit, ok, on va prier. Là, on était là, comme ça, je prie. Je dis, Seigneur Jésus, merci pour je cite son prénom. Je dis, merci pour sa vie. Là, maintenant, dans le nom de Jésus, agis dans son genou. Je dis, vas-y, teste, dis-moi. Et puis il me dit, wow, il y a quelque chose, hein, wow, ouais. Il dit, ouais, mais bon, je ne pourrais pas te dire comme tel parce que c'est quand je suis vraiment en train de faire le sport que je ressens et tout. Il dit, mais là, qu'est-ce que tu ressens? Il dit, non, normalement, ça flottait, mais là, je sens que ça ne flotte plus comme tel. Ah non, il y a quelque chose. Je lui dis, tu vas faire le sport et tu verras que le Seigneur Jésus t'a guéri. J'ai dit, il t'aime, mon gars, il t'aime. Il est resté toute la soirée. Et il a porté les chaises, il est resté à la prière et tout ça. Il est resté toute la soirée. Il est tellement facile parfois de regarder le païen comme quelqu'un de rebut de la société. De la société divine en tout cas. On ne veut pas de toi. On a beaucoup, tu vois, on a, dans l'église, on a beaucoup l'attitude du fils aîné, de Luc 15. Luc 15, tu sais l'histoire de l'enfant prodigue. Tu liras l'histoire dans Luc 15. Quand le fils revient, le père est content, il est heureux. Il demande qu'on fasse la fête. Le fils aîné était parti faire des courses. Quand il revient, il entend la musique. Et puis il demande pourquoi il y a la musique. Il dit non, ton petit frère est revenu, ton père a fait la musique. Il a dit je ne rentre pas. Il a dit je rentre pas. Non, je rentre pas. Le père ne comprend pas, il sort, il dit mais fiston, quel est le problème? Il dit moi je suis resté avec toi. Je t'ai servi jusqu'à... Tu n'as jamais tué le veau pour moi. Ton fils il prend ton argent, il va dilapider, il fait des bêtises, il revient et puis tu fais la fête pour lui. Beaucoup ont cette attitude-là. Là, je parle dans l'attitude qu'on a vis-à-vis des frères et des sœurs qui sont tombés. Des frères et des sœurs qui sont repartis dans le monde. Ah! Avec tout ce qu'on a prêché, tu es reparti, bon vent à toi. À la limite, si on pouvait le livrer à Satan, on le livrera à Satan. Parce que tu vois, tu peux être dans la maison du Père, mais ne pas avoir les sentiments du Père. Le fils aîné était dans la maison de son père, mais il ne connaissait pas le cœur de son père. Pourtant, il servait. Pourtant, il était actif. Mais il ne connaissait pas le cœur de son père. Pourquoi? Parce que s'il connaissait le cœur de son père, il saurait, il se réjouirait. Il saurait au fait que son père, tous les jours, attendait et il guettait la rentrée du fils, du petit frère. Mais il était dans la maison, mais éloigné du cœur de son père. On peut être à l'église, mais éloigné du cœur du Père qu'il a pour les perdus et pour ceux-là qui sont repartis dans le monde. Pourtant, on est à l'église. Mais nos préoccupations ne sont pas ses préoccupations. Son battement de cœur n'est pas notre battement de cœur. Le fils ne pensait qu'à lui. Il a dit, tu n'as jamais tué le chevreuil pour moi et mes amis. Il n'était pas conscient du cœur de son père pour celui qui était perdu. Comment expliquer que tous les jours, le père se mettait et il guettait
Mais le fils, donc, n'a même pas, ça veut dire qu'il n'a même pas posé une seule fois peut-être la question de savoir, mais papa, qu'est-ce que tu attends dehors? Parce que s'il avait posé la question, son père aurait dit, non, j'espère chaque fois que ton petit frère revienne. Et donc là, il aurait su quels étaient les battements de cœur de son père. Pourtant, il était à la maison. Pourtant, il était à la maison. Là où son père a eu compassion du petit frère, le grand frère n'a eu aucune compassion pour le petit frère. Mais que cela ne soit pas ton partage dans le nom de Jésus. La compassion. Alors la compassion pour les âmes. Allez les chercher là où ils sont. La compassion de Dieu, c'est l'amour de Dieu en mouvement. Je répète, la compassion de Dieu, c'est l'amour de Dieu en mouvement. Celui qui agit avec sympathie va juste se mettre au même niveau. Celui qui agit avec pitié va se mettre à un niveau supérieur. Celui qui agit avec compassion va se placer à un niveau inférieur. Ça ne veut pas dire qu'il est inférieur, mais il se place au niveau inférieur. Pourquoi? Parce qu'il veut servir, il veut aider, il veut agir. Il veut bouger les choses. De la même manière que Jésus, ne regardons pas comme une proie à arracher le fait d'être égal à Dieu. Il n'a pas vu sa position divine comme une excuse pour ne pas venir se salir les mains. Il est descendu. Il est descendu. Et c'est le cœur, je le disais, je crois pas que je l'ai dit, mais là, quand on parle parfois d'évangélisation, quand on parle d'évangélisation, on peut avoir la pensée que oui, bon, c'est pour les évangélistes. Oui, bon, c'est pour les pasteurs. Ah, c'est pour... Et parce que les termes évangélisation, je ne dis pas mauvais en soi, c'est pour expliquer les choses. Mais ça fait quelque chose de très formel. Laisse-moi te dire, au fait, la vie d'évangélisation, c'est la vie de tout chrétien. En fait, c'est ta vie, c'est ton style de vie. Parce que si ce n'était ça, laisse-moi peut-être te choquer ou te bousculer. Mais si il ne s'agissait de la vie avec Dieu, il ne s'agissait que de ta relation personnelle avec Dieu, alors il t'aurait récupéré. Pour que tu puisses vivre cette relation personnelle à son plein potentiel dans sa présence parfaite. Donc s'il t'a laissé sur terre, c'est certainement qu'il y a un but, il y a une mission qui ne concerne pas ta vie à toi, qui concerne l'autre. Dis-moi amen. On continuera sur la compassion, on développera sur la compassion prochainement. Mais je te laisse avec cette prise de conscience, ou bien cette prise de conscience, de comprendre ou de demander cette grâce à Dieu de voir les choses, de voir les gens, de voir le monde comme lui le voit. Les médias nous formatent à voir le monde au travers des enjeux très souvent politiques et économiques. Et pour ça, quand tu ouvres la télé au niveau de l'Occident et en Europe en particulier, on te bombarde pour les migrants. Ce qui fait que quelque part, ça commence à créer une forme de haine, une forme de refus de l'autre par rapport aux migrants. Quand tu vas allumer la télé par rapport aux réalités sur le continent africain, on va te parler souvent par rapport à la misère et par rapport, surtout dans rentrant dans la phase des élections. Les élections, on ne doit pas te montrer les gentils, les pas gentils, les bons et tout cela. Et au fait, on est formaté autour de tout ça. Et donc, on regarde l'autre sous les yeux de l'esprit du monde. On regarde son voisin, on dit béninois, pas confiance. Béninois, pas confiance. L'un des premiers conseils qu'on m'a donné quand je suis venu au Bénin, ça m'a choqué. Tu sais, c'était quoi le conseil? J'étais pas encore arrivé sur le territoire. On m'a dit, tu vas au Bénin? Ok. Si on te sert de l'eau, que tu te déplaces et que tu reviens, ne bois plus. Je fais, je fais, ça a mis un petit coup de frein un peu à mon élan. Je vais où là? Méfie-toi du Béninois. Il est sournois. Il te sourit en face, mais derrière, il te poignarde. Méfie-toi des Béninois. Je parle à un Béninois. Il me dit, non, pasteur, moi je vous aime bien. J'ai dit, pourquoi? Non, parce que vous n'êtes pas Béninois. J'ai dit, t'es sérieux? Il dit, ah, pasteur, entre nous, on se connaît.
J'ai dit, non, mais tu blagues ou quoi? Mais il était sérieux. Il dit, entre nous, on se connaît. On se connaît. Absolument. Cette mentalité vient de l'enfer. Elle vient du diable. Dis-moi amen. Elle vient du diable. Lorsque tu regardes ton frère en chien de faïence et que tu transportes même cela, quand cela vient même dans l'église, chien de faïence, il sourit, mais derrière tu dis Tu vois, nous devons prier pour avoir la grâce de voir les choses selon Dieu, pas selon le monde. C'est important. C'est important. C'est comme, sans vouloir rentrer dans le domaine politique, mais des fois je parle avec des frères, des jeunes frères, et qui n'arrêtent pas de... Je comprends leur motivation, mais la forme et autres, je ne pense pas que ce soit toujours la bonne forme. Mais qui vont te parler, ouais, il faut que les choses changent, ouais, par rapport à l'Afrique et tout. Wow, les Occidentaux, wow, le problème c'est les Occidentaux. Ouais. Je vois la pensée, et la forme n'y est pas. Enfin, le fond et la forme c'est compliqué. Parce que tu vois, tant que tu combats sur le terrain naturel, le combat n'est pas de chair et de sang. Il n'est pas de chair et de sang. Ah, nous sommes du sud. Eux, ils sont du nord. La fille, elle a trouvé son fiancé. Il est du nord. Hey. Quand ça se passe bien avec le fiancé et tout. Mais dis-moi, t'es du nord. Hey, hey. Mais c'est bien pourquoi? Le fiancé ne comprend pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Jamais mon père ne t'acceptera. Jamais. Est-ce que tu me suis? Il faut que le Seigneur change cela. Il faut que ça commence déjà avec toi. Accorde-moi encore 3 minutes. Je me souviens quand je suis arrivé, il y a un frère qui m'a dit, je ne voulais pas y croire. Je ne voulais pas y croire. Et bien il me dit, non, pasteur, tu sais l'église où j'étais avant? Et puis le pasteur nous appelait, nous réunissait, et on avait des temps de prière. Ah, je dis, c'est bien. Elle dit, attends. Il y a des temps de prière, mais on priait contre les autres églises. Je dis, quoi? C'est que je me raconte. Il dit, pasteur, vérité. On prie contre les autres églises. Contre les autres pasteurs. Ah bon? Et oui. Et on priait. Et il me donne un exemple de prière. Et je dis, non, là tu mens. Il dit, pasteur, c'est la vérité. Il dit, on ne m'a pas raconté, j'étais là. On m'a convoqué, j'étais là. Et on priait. Et je dis, tous ils priaient. Il dit, ben oui, ben moi je venais de... Oui, je priais. Et on priait que le Seigneur enlève les yeux de leur bite des pasteurs. Je dis, mais arrête-moi ça, mais qu'est-ce que tu racontes? Il dit, pasteur, véridique. Mais ça, c'est la sorcellerie, ça. Ça, c'est la sorcellerie. C'est quel genre de prière, ça? Mais peut-être que tu dis que c'est à l'extrême. Mais ton patron, là, qui te fait du mal, comment est-ce que tu pries pour lui? Si tu pries pour lui. Ah. Celui qui te persécute, comment est-ce que tu pries pour lui? Si tu pries pour lui. Que Dieu nous fasse grâce, que nous puissions voir les choses comme lui il les voit. Ce que je te dis, ça m'est arrivé moi-même. Et je termine avec ce témoignage que j'ai donné aussi au premier culte. Pendant les 21 jours, le gardien qui m'appelle, il dit, non, pasteur, il faut venir. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Non, il faut venir. Ah, SBE est là. Je dis, ok. Puis quand je descends, donc tu vois, les gens de recouvrement qui sont là et tout. J'ai dit, oui, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, on est venu couper le compteur. Couper le compteur de quoi, de pourquoi, de qui? J'ai dit, nous, on a payé toutes les factures. Il dit, non. Il y a une facture qui est payée. Je dis, ben non. Et puis il sort les documents et puis il me montre, effectivement, il y a une facture de février. Du mois de février. Oui, du mois de février qui n'a pas été payé. Je dis, ah bon, je regarde 30 000 et quelque chose. Oh, je dis, ah bon, écoutez, franchement, ça a dû passer entre les mailles. Regardez, toutes les autres factures ont été payées. Ah, écoutez, ça, vous devez voir avec l'agence, nous bien couper le compteur. Je dis, mais coupez pas le compteur quand même. En plus, on est à vendredi, je crois. Donc, tu vois, tu anticipes sur le week-end. Je dis, ça va pas ou quoi? Je dis, jamais. J'ai bien coupé le compteur. Alors, toi, j'étais sûr de le raisonner. J'ai dit, écoutez, regardez toutes les factures que tu as réglées. Ça démontre certainement que c'est passé entre les mailles. Puis là, on n'a pas vu. Ah, moi, j'ai bien coupé. Mais le gardien, lui, déjà, il avait déjà fermé la porte. Ah ouais, le gardien, lui, il avait déjà fermé la porte. Il a dit, aujourd'hui, donc, il était en mode, on va voir qui va couper quoi.
Et donc, ils allaient vers le compteur. Le gardien voulait l'empêcher, il dit non, arrête, calme-toi, calme-toi. Et donc, ils arrivent vers le compteur et puis ils revérifient bien. Il dit oui, donc c'est bien ça, on coupe. J'ai dit attendez, regardez, c'est le week-end. Si on va à l'agence tout de suite là, il y a pas de souci, on va payer là tout de suite. Mais laissez, sois cool quoi. C'est quoi le problème? Il dit moi je coupe. Le gardien, tu vois, le gardien attendait juste que mon regard en fait. Juste que je. Et puis je dis laisse. Je dis laisse. Et puis tu vois, il met bien, tu vois, quand ils mettent leur truc là, ils bloquent et tout le compteur. Et puis à un moment, il y avait une colère au dedans de moi. J'ai dit mais on dirait que ça vous fait plaisir de couper. J'ai l'impression que vous exultez de joie dans le fait de nous couper. Puis il me regarde, tu sais, de manière avec beaucoup de dédain et tout. Il dit non, moi je veux que mon travail. Moi je veux que mon travail. Et là au-dedans de moi, il y avait une telle colère. Et puis après tout à coup, j'ai eu le choix. Est-ce que tu me suis? J'ai eu le choix. Soit de rester dans cette colère, ou bien de faire l'effort qui est à ta portée, parce que c'est la grâce de Dieu qui le fait, de faire l'effort de le voir autrement. Et puis je l'ai regardé à nouveau. Et là j'ai dit par grâce de Dieu, j'ai dit ok, comment est-ce que Jésus le voit? Puis tout à coup, je le promets, quand j'ai fait ça, tout à coup, parce que maintenant je raccompagnais à la porte, et puis j'ai posé la question, j'ai dit dites-moi, ça fait combien de temps que vous travaillez pour la SBE? Il m'a dit depuis l'an 2000. Depuis l'an 2000, je suis ok. Mais est-ce que ce travail, ça vous cause pas des soucis? Il s'arrête. Il était au niveau de la porte, il s'arrête. Il me regarde. Puis genre, c'est quoi ce client qui s'intéresse à mon cas en fait? Est-ce que tu me suis? Et puis il me dit, oui, effectivement, énormément de tension. Il ça donne beaucoup de tension. Parce que il y a très souvent, ça dégénère avec les clients. Il dit d'ailleurs, vous voyez, l'attitude de votre gardien, ça m'a blessé. Oui, l'attitude de votre gardien là, ça m'a blessé. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait que notre travail. On fait que notre travail. Et en parlant avec lui, j'ai dit, donc cela vous crée une forme de tension et autres. Il me dit oui, ça crée de la tension. Et puis je reçois une parole de connaissance qui a un problème au niveau du dos. Est-ce que tu me suis? Et je dis, et est-ce que cela vous fait des problèmes au niveau de votre dos? Il m'a dit énormément. Mais énormément, parce qu'on travaille, on marche et tout cela, et on fait non-stop sous le soleil, ça fait des années. Et c'est vrai que la force, ça fait vraiment mal au dos. J'ai dit, venez, je vais prier pour vous. Et je prie pour son dos à 2-3 reprises. La douleur n'est pas partie à 100%, mais il m'a dit, là, je sens véritablement un gros soulagement. Il est parti. Et mon compteur est resté coupé. Mais tu sais, après réflexion, je dis, on s'est géré pendant 2 jours, un peu avec le groupe, et puis après, tu vois, on n'est pas mort en fait. Est-ce que tu me suis? Mais après réflexion, je me dis que ce que le Seigneur a déposé dans le cœur de cet homme-là est intéressant. C'est une semence. Et que le Seigneur arrose et que cela puisse emmener une véritable conversion totale et radicale dans sa vie. Est-ce que tu me suis? Dans la capacité de pouvoir voir les autres au travers des yeux de Dieu. De pouvoir, pas simplement ressentir ce que les autres ressentent, mais de pouvoir agir en conséquence, au travers des yeux de Dieu. On n'a pas jamais dit que c'était facile comme tel. Celui qui te persécute, celui qui te fait du mal, le païen, là, le méchant. Tu sais qu'il est méchant. Tu sais le mal qu'il fait. Mais de pouvoir discerner et de dire, c'est une brebis qui recherche un berger. Ça te change tout. Ça te change tout. Ça te change tout. C'est ce à quoi le Seigneur t'emmène et nous emmène. Voir la compassion. La compassion pour les âmes. La compassion pour le méchant. La compassion pour le sorcier dans ta famille là. Ne va pas prier pour que Dieu achève le sorcier. Ce n'est pas le cœur de Dieu. Le combat n'est pas charnel. Tu ne pries pas contre le sorcier. Prends toute ta hargne, déverse-la contre le diable et ses démons. Mais le sorcier est une âme que Dieu veut sauver, libérer, délivrer, changer, transformer. Et lorsque tu vois les choses de cette manière, même ces agissements, l'agissement du méchant vis-à-vis de toi ne t'atteignent plus. Ne t'atteint plus. Parce que tu t'es positionné dans la sphère du spirituel. Et ce que le Seigneur veut faire au travers de toi, au travers de moi. Incline la tête et prie.